Et salut YouTube! On se retrouve pour une petite vidéo où, une fois n'est pas coutume, nous allons pas jouer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de jeu que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, on parle des jeux Legacy. Alors, pour ceux qui sortiraient de leur grotte et qui n'ont jamais entendu le terme de Legacy, en bon français, ça signifie héritage. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu où l'on va jouer plusieurs parties et où votre seconde partie va hériter des choix que vous avez fait dans votre première partie et ainsi de suite. Donc c'est généralement des jeux qui se jouent en campagne, où vous allez enchaîner des parties les unes derrière les autres, et qui au fil de vos choix vont créer un univers, voire une map, une carte, un plateau de jeu unique à votre session de jeu. Alors ces choix sont souvent narratifs, comme dans notre campagne de Tête à Grêle, où vous allez avoir le choix d'aller dans un lieu A, dans un lieu B, de faire telle ou telle quête, ce qui va potentiellement vous fermer l'accès à une autre partie du jeu. C'est en cela que le jeu est donc Legacy. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre type de Legacy, le Legacy où l'on doit abîmer ou modifier le matériel du jeu. Inutile de vous dire que si aujourd'hui ça peut vous sembler banal, le concept d'un Legacy, à l'époque, la première fois qu'un jeu a demandé à un joueur de déchirer une carte, ça a fait un peu de bruit. Et très vite, il y a eu une cassure très nette entre ceux qui adoraient le concept et puis ceux qui ne pouvaient pas trop s'y résoudre. Car ce type de jeu amène au moins trois problèmes. Premièrement, il y a des gens pour qui c'est physiquement impossible d'abîmer du matériel. C'est juste pas envisageable. Bon, plus sérieusement, il y a surtout un problème de rejouabilité. Vous ne pouvez pas refaire une campagne si vous avez déchiré des cartes, si vous avez écrit dessus de façon définitive. Et cela nous mène au troisième problème qui est la revente. Alors je sais que ça ne concerne pas tout le monde, que tout le monde ne revend pas ces jeux, mais évidemment vous ne pouvez pas revendre un jeu Legacy sur lequel vous avez écrit ou sur lequel vous avez collé des choses sur le plateau de jeu. C'est pourquoi j'ai décidé d'enfoncer quelques portes ouvertes en vous prouvant qu'on peut jouer un jeu Legacy et surtout le revendre une fois que l'on a fini. On va essayer de parcourir tous les cas de figure qui peuvent être proposés par ce type de jeu et proposer quelques solutions de contournement. Alors on va commencer par le début et surtout le plus important, les protège-cartes. Parce que mes très chers frères joueurs, mes très chères sœurs joueuses, je me permets d'interrompre votre vidéo quelques minutes pour vous adresser un message de la plus haute importance. Nous, à l'église du Sleeve, nous avons vocation à propager notre message d'amour universel envers les cartes de nos jeux. Ces petits êtres fragiles ont besoin de votre protection. Qu'elles soient grandes, petites, carrées ou rectangulaires, je vous en prie, protégez vos jeux. Elles vous le rendront bien. Et comme le dit notre maître et père à tous, jouez protégés. Sortez couverts. Allô? Allô? Ah, ça y est, je crois que je vous ai retrouvé. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on a été parasité par une secte bizarroïde. Ah bon, reprenons là où on en était. On commence par le grand classique. Alors, dans beaucoup de jeux, vous allez retrouver des autocollants que vous allez devoir ajouter à différents éléments. Bien sûr, la première chose à faire, vous en doutez, c'est de ne pas utiliser les autocollants fournis dans la boîte, mais d'en faire des photocopies. Donc pour soi, il va falloir faire une numérisation de toutes les plaquettes d'autocollants et les imprimer sur des feuilles A4 spéciales, comme une que vous voyez ici, qui sont des A4 autocollants. Je vous mets le lien en description si vous voulez en acheter. Alors bien sûr, ça nécessite d'avoir un scanner et une imprimante, ce que tout le monde n'a pas. Une autre option, ce serait de prendre en photo les plaquettes avec un téléphone portable ou même un appareil photo. Par contre, faites-le bien d'en haut, bien à plat. Et ensuite de les imprimer dans des magasins du style Top Office qui vont vous proposer ce genre de service. Et le mieux, c'est évidemment de préparer tout ça en avance sur votre campagne, pas faire ça en direct, c'est mieux, quitte à fermer un petit peu les yeux pour pas trop se faire spoiler les éléments. Alors le premier élément, c'est souvent qu'on va vous demander de coller des autocollants sur les cartes. Alors s'agissant des cartes, votre meilleur ami, ce sont les protège-cartes. De manière générale, c'est toujours intéressant de protéger ces cartes, mais c'est encore plus vrai pour les jeux Legacy, puisqu'il suffit de coller les éléments sur le protège-carte et votre carte est nickel pour la suite. Un autre élément où on va souvent vous demander de coller des autocollants, c'est la règle du jeu.
Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je préconise, c'est évidemment de ne pas coller les autocollants, puisqu'il y a des trous dans les règles du jeu prévues à cet effet. Mais ça va spoiler la prochaine personne qui va éventuellement récupérer le jeu. Donc le plus simple, c'est soit de découper vos autocollants, de les mettre dans la page, mais bon, c'est un petit peu embêtant parce que ça se balade un petit peu partout. Sinon, vous prenez juste une feuille A4, vous collez vos autocollants avec la référence qui va bien, par exemple là ça serait R5, R6, etc. Et vous laissez cette page blanche dans la notice de règles. Alors, si on vous demande de coller quelque chose sur une boîte de jeu, ou un plateau de joueurs, plusieurs solutions. Donc pour les boîtes, la photocopie sera sans doute le moyen le plus simple, avec les mêmes contraintes que précédemment, donc scanner, imprimante, etc. Pour des dés, je pense que là vous pouvez coller directement votre photocopie sur les faces des dés, vous pourrez l'enlever après coup, il n'y aura pas trop de problèmes. Enfin, pour un plateau de joueurs, là, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc la solution que moi j'ai utilisée ici, par exemple pour Ion's Hand, c'est de plastifier le petit plateau de joueurs. Et une fois évidemment qu'on a plastifié les choses, on peut coller et écrire dessus autant qu'on veut. Évidemment, ça nécessite d'avoir une plastifieuse, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde à la maison. Donc dans ce cas-là, la bonne solution de la photocopie est toujours envisageable. Vous pouvez faire une photocopie sur un papier un peu cartonné de type 300 grammes pour une meilleure sensation de jeu. Reste le cas le plus compliqué et le plus épineux, c'est celui où on va vous demander de mettre des autocollants sur le plateau principal, donc le gros plateau de jeu. Difficile d'en faire une photocopie, même si on pourrait envisager cette option. La solution que moi j'ai utilisée est un petit peu chère, on ne va pas se cacher. J'ai investi dans des plaques de plexiglas transparents, très souples, de 2 mm d'épaisseur a priori, que vous mettez sur votre plateau de jeu, et qui, à l'usage, sont complètement transparents. Quand on joue, on l'oublie complètement, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, d'une manière générale, concernant les étiquettes, il y a une solution dont je n'ai pas parlé, ce sont les étiquettes amovibles. N'ayant jamais testé, je ne vais peut-être pas vous le proposer. S'il y en a d'entre vous qui ont essayé et qui ont veillé que ça marchait bien, sans endommager le matériel, dites-le dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous mets un lien vers ce type d'étiquette en description de la vidéo. Bien, on a fait le tour donc pour les étiquettes. On va parler maintenant d'un autre grand classique du Legacy, c'est écrire sur le matériel. Donc là aussi, rien d'affolant, on va s'en sortir avec quelques astuces assez simples. Donc la première chose qu'on va rencontrer assez souvent, c'est qu'on va nous demander d'écrire sur une carte. Et bien là, pas de miracle. Comme tout à l'heure, un petit protège-carte, toc, vous écrivez dessus, et votre carte est protégée. Alors bien sûr, le protège-carte, pour le coup, vous ne le récupérerez pas, mais c'est pas bien grave, ça reste un prix assez négligeable. Vous allez avoir ensuite la demande d'écrire sur des feuilles de score, etc., ce genre de choses. Bon, là, on va peut-être pas tourner autour du pot, une photocopie, et c'est fini, il n'y a pas de souci particulier. On va avoir un peu plus délicat. On va vous demander, par exemple, dans Clan qu'ils le font, d'écrire sur des boîtes en carton, des boîtes de jeu. Donc là, vous voyez, il y avait des objectifs personnels et une piste de statut d'associé. Bon, ben là, on n'a pas fait non plus dans le compliqué. On a simplement scanné la boîte, on a imprimé ça sur une feuille de papier et ça marche très bien. On revient ensuite sur le plateau principal. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu vache de la part des créateurs du jeu de nous demander d'écrire carrément sur le plateau. Dans ce cas de figure, le mieux pour moi, c'est encore d'utiliser une étiquette, comme la solution précédente. Et puis vous écrivez dessus. Alors oui, ça ne sera pas transparent, ça sera peut-être moins joli qu'écrire directement sur le plateau, mais à mon avis, pour le jeu, ça fonctionnera très bien. On en arrive au point le plus sensible, celui qui a fait sans doute le plus polémique. Déchirer ou abîmer un élément de jeu. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue de vouloir abîmer du matériel de jeu de façon définitive, mais je dirais qu'à une époque où on nous casse les bonbons toutes les 5 minutes avec l'écologie, avec le fait de ne pas gaspiller, de recycler, jeter un jeu, parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin, puisqu'on ne pourra plus y jouer, c'est assez anachronique. Donc, évidemment que non, on ne va pas déchirer de cartes, on va simplement faire ce que le bon sens nous dit de faire, mettre une petite enveloppe déchirée ou détruite ou bannie, vous faites ce que vous voulez, vous mettez votre carte dedans, et voilà, c'est fini, vous n'y touchez plus le reste de la partie, pas besoin d'abîmer le matériel. Reste une dernière étape assez importante,
Si vous voulez revendre le jeu ou simplement refaire une partie, il vous faut remettre tout le jeu à zéro. Donc ça veut dire remettre tous les éléments dans les enveloppes secrètes, remettre les cartes au bon endroit, dans leur bonne boîte, etc. etc. Donc pour ça, je vous invite fortement à prendre en photo les éléments au fur et à mesure où vous les ouvrez. Donc vous ouvrez une enveloppe secrète, hop, prenez votre smartphone, une petite photo, vous savez ce qu'il y a dedans. Les cartes sont généralement numérotées, donc ça, il n'y a pas de souci, il suffit de les remettre dans le bon ordre. Si ce n'est pas le cas, ben là aussi, faites-vous votre propre classement. Donc cette petite carte, elle est dans la boîte A, celle-là, elle est dans la boîte B. Si l'ordre est important, vous mettez des petits papiers pour dire numéro 1, numéro 2, etc. etc. Donc le rangement, c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, comme je disais en début de vidéo, j'ai l'impression d'avoir un petit peu énoncé des évidences. Mais quand je vois le nombre de personnes qui sont un peu rebutées par l'achat d'un Legacy à cause de ces problèmes de matériel, de non-rejouabilité, etc., je pense que ça valait le coup de mettre en évidence que l'on peut jouer à un Legacy sans l'abîmer. Donc si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des trucs et astuces, si vous avez expérimenté des choses qui pourraient être utiles à la communauté, n'hésitez pas non plus. Et puis sinon, bah, mettez un petit pouce, un petit abonnement si vous voulez voir la suite de nos aventures. Et à la prochaine, ciao ciao!